Bonjour les divins, comment vous allez? Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo, j'espère pas très longue, maxi 15 minutes, maxi vraiment. Si je peux faire moins, je ferai moins. Je suis Bé au carré de Divin Éclat et nous savons que Divin Éclat est une marque de produits cosmétiques. Nous sommes vraiment spécialisés dans les cheveux afro et métissés. Nous élaborons des produits pour répondre à la problématique de la femme afro, de la personne afro en général, pas seulement les femmes. Maintenant, nous savons que même les hommes prennent soin de leurs cheveux, nos enfants aussi, nous prenons soin aussi des cheveux de nos enfants. Et le but ici, le but de Divin Éclat, c'est vraiment de motiver la femme afro à valoriser son cheveu, à s'accepter déjà, accepter son cheveu, parce que la femme afro se plaint de son cheveu qui est difficile à manipuler, qu'il n'y a pas de produits qui répondent à la problématique de ses cheveux. Oui, avant. Maintenant, les femmes afro se mettent déjà ensemble pour essayer d'étudier aussi leurs cheveux, pour essayer de créer des produits adaptés à leurs cheveux. Nous savons que dans le marché, il n'y a pas beaucoup de produits. Il commence à avoir des produits adaptés pour les cheveux afro, mais il n'y en a pas encore de grandes masses. Et dans certains cas, comme le cheveu afro est ondoyant et divergent, il n'y a pas souvent, ça ne correspond pas à le produit que nous trouvons dans le marché ne peut pas correspondre à tous les cheveux afro. Comme les produits qui sont dans le marché, il y en a plusieurs. Pourquoi? Parce que ça ne correspond pas déjà à tous les caucasiens eux-mêmes qui sont avancés dans la matière. Il y a une multitude de produits parce que les cheveux ne sont pas pareils, les êtres humains ne sont pas pareils, les problématiques ne sont pas pareilles. On n'a pas une même quantité d'hormones, on n'a pas une même production d'hormones, on n'a pas le même, nos corps n'ont pas le même fonctionnement. Nous sommes chacun individuel, donc chacun a sa problématique. Mais on a des groupes. On peut se retrouver dans certains groupes de cheveux ou de groupes ou certains types de problématiques. Donc, tel ou tel produit peut répondre à notre problématique, l'autre pas du tout. Mais aujourd'hui, nous allons faire une vidéo sur le démêlage, le problème crucial de la femme afro, pas seulement. Le cheveu crucial de tous les cheveux, c'est le démêlage. Que ce soit un cheveu afro, que ce soit un cheveu lisse, un cheveu raide, on a toujours ce problème de démêlage. Pourquoi le démêlage est difficile? Qu'est-ce que déjà le démêlage? Le démêlage, c'est l'action de mettre, d'aligner les cheveux, de dresser les cheveux, d'aligner les cheveux, quand le cheveu est emmêlé, il fait une masse et parfois des nœuds. Donc, c'est le fait de détacher les nœuds. C'est le fait d'aligner les cheveux verticalement. C'est le fait d'aligner les cheveux horizontalement. C'est le fait d'aligner les cheveux comment je pourrais dire ça, un autre mot, si ce n'est parallèlement. Voilà, de faire un parallélisme entre les cheveux, de les rendre, de les mettre dans la même direction, de les lisser dans la même direction. Quand je parle de lissage, ce n'est pas un lissage avec un appareil, c'est le fait de ranger les cheveux dans la même direction afin qu'ils ne s'en mêlent pas. Ils ne s'en mêlent pas. Pourquoi déjà le démêlage? Le démêlage nous permet de facilement manipuler nos cheveux. Le démêlage nous permet, un bon démêlage te permet d'avoir le cheveu facilement manipulable. Un bon démêlage te permet d'avoir un cheveu facilement coiffable. Un bon démêlage d'abord te fait avoir déjà le cheveu coiffable. Parce que si tes cheveux ne sont pas démêlés, comment tu pourras les coiffer? Ça va être difficile. Et dans tous les styles de cheveux, on a ce problème de démêlage. Ne vous dites pas que c'est parce que c'est le cheveu afro que c'est difficile à démêler. Oui, le cheveu afro est bouclé, ont plus de complications à être démêlés. Même le cheveu lisse aussi
a des difficultés à être démêlée. C'est pourquoi vous allez voir, les femmes ont toujours les brosses, les femmes qui ont les cheveux lisses ont toujours les brosses dans leur sac pour essayer de faire monter, avec cette action de brosser le cheveu, ça permet de faire monter, de stimuler la glande sébacée et de faire monter, et de stimuler la glande sébacée, faire produire un peu plus du sébum et enfin de diriger ce sébum de la racine jusqu'à la pointe des cheveux. Ça, c'est ça le rôle du démêlage et l'avantage du démêlage. Moi, je vais vous montrer mes cheveux. Je ne sais pas si on aura assez de temps. J'ai dit la vidéo, je ne veux pas qu'elle dépasse 15 minutes. Et là, voilà, ça, ce sont mes cheveux que j'ai démêlés la dernière fois. J'ai essayé de me coiffer différemment parce que mon but ici, c'est vraiment de sublimer, de montrer à la femme afro qu'elle peut sublimer son cheveu. Elle peut le coiffer de différentes façons. Là, j'ai juste arrêté deux nattes. J'ai juste arrêté deux nattes parce que je ne peux pas dormir avec mes cheveux lissés, lâchés comme ça, sinon ils vont s'en mêler. Et on va aussi parler du fait que pourquoi le cheveu s'en mêle. Il y a ce qu'on appelle l'électricité statique. Nos cheveux ont souvent l'électricité statique et ils s'attirent. Beaucoup plus encore sur le cheveu afro parce que c'est ça, la nature du cheveu afro. On a le cheveu sec. Pourquoi il y a beaucoup plus d'électricité statique sur nos cheveux? Parce que nos cheveux sont de tendance cheveux secs. Et comme nos cheveux sont secs, il y a beaucoup plus de frottement entre eux et on a ce truc d'électricité statique là qui permet aux cheveux de s'attirer entre eux. Et comme nos cheveux de nature, quand ils s'attirent entre eux et ils aiment se boucler, on sait que nos cheveux afro, ce sont un cheveu qui a des petites bouclettes. Des petites bouclettes. Le cheveu afro, on sait que c'est un cheveu qui est de nature sec. Parce que pourquoi nous ne sécrétons pas beaucoup de sébum. Notre glande sébacée n'est pas une glande qui sécrète beaucoup de sébum. Et nous avons peu de quantité de sébum. Et en plus, le peu de sébum que nous avons n'arrive pas à monter à cause de ces petites frisettes là. Vous voyez, ça se voit peut-être ici devant, ces petites frisettes là. Cette frisette, vous voyez que j'ai déjà plein de repousses. Et ça se voit, ces petites frisettes là, qui ne permettent pas au sébum de monter, au sébum de monter. Voilà, le cheveu là, vous le voyez comme ça, il est démêlé parce qu'il est un peu lisse. Vous voyez, ça c'est le cheveu afro qu'on a lissé. Regardez la fibre, vous voyez les fibres. Vous voyez les fibres. Et ça a été démêlé. Et vous voyez, ça c'est démêlé. Quand c'est démêlé comme ça, la manipulation est facile. La manipulation est facile. Vous voyez? Là, il y a une casse là. Quand le cheveu fait ça, c'est qu'il est cassé quelque part et il s'est attaché. Il y a un nœud quelque part et je cherche le bout du nœud. Voici ça, ici. Vous voyez? Il y a un bout de nœud ici qu'il va falloir démêler. Et là, je vais procéder au démêlage au doigt. Ici, parce qu'il y a des cheveux qui se sont emmêlés ici. Voilà. Voilà ça. Le nœud du problème, il est là. Et là, je vous montre un peu, déjà vite fait, le démêlage au doigt. Vous voyez? On a cette... Voilà. C'est une fibre. Hein, ce sont des fibres. Hein, nos cheveux, ce sont des fibres. Et là, on a un endroit ici, là, où il y a un nœud. Vous voyez? Les cheveux sont venus se rencontrer là. Et c'est tellement fin, que je ne sais pas comment je vais faire pour détacher ça. Vous voyez? Et c'est deux cheveux qui s'étirent. Ici, il y a la racine là. Ici, il y a une racine ici. Mais il y a un troisième cheveu. On dirait même qu'il y a deux nœuds. Vous voyez? Il y a un cheveu qui s'est cassé. En se cassant là, il a attaché l'autre ici. Il a attaché l'autre là. Donc là, vous avez deux nœuds ici. Il y a un nœud là. Et un nœud ici. Donc, je ne peux pas les défaire. Vous voyez? Ils sont tellement petits. J'arrive pas à les défaire. Et ils sont bien serrés. Vous voyez? Ici, j'arrive pas à les défaire. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre une paire de ciseaux. J'avais une paire de ciseaux là. Pour ne pas occasionner, il y a un cheveu qui s'est cassé. Mais si on ne fait pas attention, ça va casser 3 cheveux. Vous voyez, ça va casser 3 cheveux et peut-être même plus. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire? Je n'arrive pas à détacher ce nœud. Il est tellement fin que vous-même, vous ne le voyez pas. Vous voyez, voilà un nœud.
je ne peux pas le défaire, j'arrive pas. Et si je ne la lève pas, il casse le reste des cheveux. Qu'est-ce que je fais? Je le prends là à la racine et je coupe. Je libère cette tension-là et je reviens ici. Vous voyez, il est là. Voilà le nœud. Il est tellement fin, hein, mais c'est un nœud. Je vais au-dessus du nœud pour libérer les cheveux. Je coupe. Voilà. Voilà un cheveu tout long que j'ai coupé. Pas parce que je voulais le casser, il était déjà coupé. Et si je ne la levais pas, je cassais plusieurs cheveux. Donc, c'est un peu ça le démêlage. Nos cheveux afro, ils s'en mêlent tout le temps. C'est pourquoi il faut rester avec le cheveu aligné. Vous voyez? C'est ça le démêlage. Aligner les cheveux comme ça pour que les cheveux soient faciles à se démêler. Moi, d'habitude, je ne laisse pas mes cheveux, je ne lisse pas mes cheveux comme ça. Parce que j'aime quand mes cheveux ont des bouclettes. J'aime quand mes cheveux ont des bouclettes. Maintenant, pour démêler ce cheveu, c'est vrai qu'aujourd'hui, le démêlage sera différent des autres jours. Le démêlage sera différent des autres jours. Voyez-vous, quand le cheveu est comme ça, il est facile à coiffer. Il est facile à coiffer parce que là, avec le doigt, ça c'est ce que je fais là, on appelle ça un démêlage au doigt. Vous voyez? Ce que je fais là, on appelle ça démêlage au doigt. Parce que le cheveu, la fibre est déjà alignée. Je l'avais déjà démêlé. Et le cheveu là, il n'est pas mouillé. Il n'est pas mouillé. Vous voyez. Là, on a déjà... Là, ce que je suis en train de vous montrer là, c'est le démêlage au doigt. Le démêlage au doigt sur un cheveu déjà démêlé. Parce que quand, normalement, vos cheveux, ils sont plus emmêlés que ça. Voyez, le résultat... Mais maintenant, quand on veut démêler les cheveux, comment ça se passe? Pour démêler les cheveux, il faut avoir du matériel. Il faut avoir du matériel. Pour démêler les cheveux, on ne les démêle pas secs, déjà. Nos cheveux afro, évitez de les démêler secs. Là, c'est parce qu'ils sont démêlés déjà. Vous voyez comment la fibre est lisse. Vous voyez, la fibre est lisse. Mais nos cheveux, en vrai, la fibre n'est pas lisse. Je vais vous montrer ça ici parce que je vais mouiller le cheveu un tout petit peu pour essayer de vous montrer ce que ça peut donner le cheveu. Là, c'est le cheveu qui est déjà démêlé. Je l'avais fait lisse pour montrer à la femme afro qu'elle peut avoir, d'habitude vous voyez mes coiffures sont des coiffures vaporeuses mais bouclées. Je laisse le cheveu bouclé et je le travaille de telle enceinte qu'il sèche bouclé pour que je reste avec ma coiffure pendant longtemps et avec mon cheveu bouclé. Et puisque moi je porte l'afro, d'habitude je porte l'afro libre, je porte l'afro vraiment libre. Et pour que je porte facilement mon afro libre, je ne porte pas les cheveux raides. Je ne les porte pas raides comme ça. Je les aime plus bouclés. Je les aime plus bouclés. C'est vrai que comme ça aussi, ils sont beaux. Ils sont beaux. Nos cheveux sont beaux. Nos cheveux sont beaux. Nos cheveux sont beaux. On ne va pas dire qu'ils ne sont pas beaux. On a cette grâce-là d'avoir un cheveu vraiment ondoyant et divergent. Regardez. Vous voyez ça, je peux laisser comme ça. Hein? Je peux laisser comme ça. Je peux faire ça. Hein? Je peux démêler comme ça. Et puis je sors. J'ai ce cheveu lisse. J'ai ce cheveu beau. Lisse. Ça, c'est le cheveu afro. Vous dites que le cheveu afro n'est pas beau, les filles. Vous dites que le cheveu afro n'est pas beau. Est-ce que vous avez vu que j'ai fait beaucoup de choses? Regardez, là j'ai seulement essayé de défaire ce que j'avais déjà fait là. Hein, je tire un tout petit peu comme ça. Je tire un tout petit peu là. Le cheveu, il est fait, regardez. Regardez le truc, regardez le truc. C'est fait. Vraiment, moi, je sais pas, hein, je sais pas vous, mais moi, j'ai déjà mon chapeau naturel sur la tête. J'ai pas besoin d'en ajouter. Je ne sais même pas si j'achète un chapeau, il sera aussi beau que ce que j'ai sur la tête là. Hein? Je ne vous demande pas de décolorer. Hein? Vous pouvez regarder ça noir comme ça. Et puis quand vous sortez avec vos cheveux, regardez comment ils sont beaux. Là, j'ai fait le démêlage au doigt. Là, regardez,
ici, là, ils sont un peu bouclés, mais je vous ai dit qu'au départ, j'avais déjà, pendant mon soin, déjà moi, le démêlage, ça se fait déjà pendant le soin. Le vrai démêlage se fait pendant le soin. Là, mon cheveu, il est démêlé. Mais je vais prendre, je vous ai dit, pour faire votre démêlage, vous devez avoir votre spray. Le spray, vous pouvez le faire avec moi, il y a les sprays Divin Éclat que je vends. Divin Éclat fait des sprays. Mais là, je vais vous donner une astuce simple. Vous prenez le gel à l'aloe vera Divin Éclat ou vous prenez le gel au clou de girofle et au Divin Éclat. Vous prenez une infusion de thé vert ou de thé noir. Là, c'est le thé noir. Vous prenez une infusion de thé noir. Vous mélangez une cuillère à soupe ou deux. Ça dépend de la quantité, de la contenance de votre appareil là, de votre contenant. Vous prenez 2 grosses cuillères ou une grosse cuillère de gel d'aloe vera ou le gel d'hibiscus, le gel que vous avez à la maison. Et les gels Divin Éclat sont super bons parce qu'ils sont déjà préparés et ils ont déjà les conservateurs, ils ont déjà tout ce qu'il faut, comment on appelle ça, vous avez déjà le parfum, sur les gels Divin Éclat, vous avez déjà le parfum. Donc vous prenez une cuillère de votre gel Divin Éclat et vous prenez une infusion, soit de thé vert, soit d'hibiscus, soit de thé noir. Là, j'ai fait le thé noir ou encore, vous pouvez en mettre quelques grains quelques grains de clou de girofle dans votre infusion. Ça pourra vous stimuler la pousse et c'est aussi un antibactérien. Vous pouvez aussi mettre quelques grains de fenugrec, dans votre infusion. Vous laissez bien infuser et après vous faites votre petite lotion. Là, je ne vais pas prendre devant parce que je vais me coiffer devant pareillement. On va prendre derrière là. On va essayer d'attraper un tout petit peu parce que là, on va prendre ça. Je vais mouiller. Je vais mouiller cette mèche-là. Vous voyez, je vais la mouiller pour vous montrer. On prend le spray. Pas beaucoup, hein. Il faut humidifier le cheveu. On va humidifier le cheveu pour essayer de le démêler. On va humidifier. Voilà. Notre cheveu, il est humide. Quand notre cheveu est humide comme ça, on prend le peigne afro, les peignes à grosses dents. J'en avais un ici, je ne sais plus où je l'ai déposé, voilà, il est là. Vous prenez votre peigne, vous voyez, dès qu'on mouille le cheveu afro, il change de nature, regardez, là il est bouclé déjà, regardez, il est bouclé, vous le voyez, il est bouclé. Il prend sa nature, quand il est mouillé, il reprend sa nature. Regardez comment il boucle. Et là, le démêlage se fait à partir de là. Vous faites comme ça. De préférence humide, pas mouillé. Parce que quand vous avez le cheveu fragile, si vous démêlez vos cheveux, s'ils sont fragiles, si vous les démêlez mouillés, ils vont se casser. Évitez de démêler vos cheveux étant mouillés. Faites étant humide. Ça veut dire que vous avez déjà dégorgé l'eau. Vous avez déjà dégorgé. Et le démêlage se fait pendant le soin. Évitez de faire les démêlages quand vos cheveux sont secs. Si vous ne les avez pas démêlés à l'avance et si vous n'avez pas fait bien conserver votre cheveu. Pour travailler le cheveu afro, il faut le travailler en sections. Vous les divisez et après, vous les travaillez section après section. Vous mettez votre infusion, comme je venais de vous dire. Vous prenez un gros peigne comme ça là et vous faites le travail. Moi, mes cheveux sont démêlés. Vous allez voir que c'est facile, vous voyez. Vous faites ça du haut en bas, du haut en bas, du haut en bas et ça glisse. Voilà. Là, on a déjà le cheveu complètement démêlé. Vous voyez, il est démêlé là. Et il a pris ses frisettes. C'est ça nos cheveux. Et quand nos cheveux sont comme ça là, vous pouvez maintenant mettre ce que vous voulez comme agent nourrissant et hydratant. En sachant que pendant votre soin, vous avez sûrement fait un shampoing Cher de Divin Éclat qui est un shampoing hydratant. Vous avez peut-être fait un masque aux 5 protéines qui est un masque gainant, nourrissant et hydratant aussi. Donc, quand vous avez déjà nourri votre cheveu en profondeur comme ça là, maintenant vous mettez le produit pour
le conserver. Là, comme vous voyez mes cheveux là, j'avais mis ça, c'est le air mayonnaise. Ça, c'est le air mayonnaise. Ça permet de maintenir mes cheveux pas bouclés, parce que mes autres produits maintiennent mes cheveux bouclés. Ça, le rôle du air mayonnaise, c'est pour avoir ce genre ce genre de coiffure. Quand je veux avoir ce genre de coiffure, j'utilise le air mayonnaise. Quand je veux avoir le cheveu, je veux maintenir mon cheveu bouclé comme celui-là, je vais utiliser un lait, soit le lait aux 5 protéines de divers éclats, ou alors ce que vous trouvez dans le marché, soit le lait hydratant Shea, Mais pour garder les cheveux avec les boucles, utilisez les laits et les gels. Les gels pour aider à bien définir la boucle, et le gel se met avant le lait. Vous mettez d'abord un tout petit peu de gel pour ne pas mettre trop de matière, parce que nous savons que le cheveu colle, quand le cheveu colle, ça fait que le démêlage, le cheveu s'en mêle. Trop de matière amène le cheveu à s'emmêler. Donc, évitez de mettre trop de produits. Un tout petit peu de gel pour permettre aux cheveux de bien définir la boucle. Et après, vous mettez votre lait suffisamment pour vraiment nourrir votre cheveu pendant une semaine ou 2 semaines, selon comment vos produits sont efficaces. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Là, je ne vais pas mettre, je ne mettrai pas ni de lait, ni rien du tout. Je vais remettre plutôt mon air mayonnaise. Pourquoi? Voilà la consistance du air mayonnaise. Parce que c'est un mélange de... Ce sont des produits gras. Ce sont des produits gras. Donc, je vais mettre mon air mayonnaise ici parce que j'ai mis de l'eau. Et parce que je voudrais que mon cheveu redevienne ça. Donc, et je vais le maintenir. Oh là là. Je suis en train de tout mélanger là. Et comme j'ai mis mon gras, on met toujours un peu de gras, de lait, de beurre, d'huile, ce qu'on a, ce que nos cheveux aiment. Là, je vais garder ça comme ça. Normalement, c'est pas avec ça là que j'ai pas twisté comme ça. J'ai mis des bigoudis autres. Et comme je ne l'ai pas pris. Voilà. Là, votre cheveu doit toujours sécher maintenu. Soit dans un bigoudi. J'aurais pu mettre ça dans un bigoudi comme ça. Soit dans un bigoudi comme ça. Soit dans un bigoudi comme ça. Soit, je ne sais pas, j'ai pas pris tous mes bigoudis pour vous montrer. Hein. Soit vous twistez, comme j'ai twisté là. Soit vous faites une natte. Soit, en tout cas, vous cherchez un moyen pour que votre cheveu ne sèche pas libre. Que votre cheveu sèche attaché. Que votre cheveu sèche soit dans un bigoudi, soit dans une natte, soit dans une twist, soit... vous, en tout cas, vous veillez à ce que votre cheveu ne sèche pas attaché. Alors, quand vos cheveux ne seront pas attachés, vous allez voir que votre démêlage ne sera pas aussi difficile que ça. Vos cheveux seront bien démêlés. Veillez vraiment à démêler vos cheveux de la pointe jusqu'à la racine et démêlez bien les racines. Démêlez bien vos cheveux. Si vous pouvez les démêler en plusieurs fois, ça veut dire que dès que vous avez utilisé les peignes comme ça là, vous pouvez prendre ensuite une brosse comme ça, mais que les gestes soient doux parce que nous avons, le cheveu c'est une petite fibre. Le cheveu c'est une petite fibre. Ne mettez pas des produits qui vont trop assécher vos cheveux. Plus le cheveu il est sec, plus il casse. Plus le cheveu il est sec, plus il y a l'électricité statique et plus vos cheveux s'en mêlent. Donc veillez à bien démêler vos cheveux. Si vos cheveux sont bien démêlés, ils seront plus beaux, ils seront plus coiffables. Et vous allez trouver que le cheveu afro n'est pas aussi moche. Il est plutôt facile à manipuler, facile à coiffer et il est plutôt beau. Il est plutôt beau parce qu'on parle de beauté ici. Pourquoi? Parce que les femmes veulent s'embellir, elles veulent être belles. Et là, nous, on continue avec notre démêlage. On continue avec notre démêlage
pour essayer de faire une petite coiffure. Pour essayer de faire une petite coiffure. Voilà. Je suis même pas obligée de tout de mêler tout ça. Parce qu'en arrêtant aussi, l'avantage quand vous arrêtez avec une natte, la natte vous fait aussi... vous savez, nos cheveux, ils vivent. Donc, comme on dit que c'est une fibre morte là. Une fibre morte qui fait ce qu'elle veut. Selon le temps. Bon, elle n'est pas aussi morte que ce qu'on le dit. Parce qu'elle réagit aux produits, elle réagit à beaucoup de choses. Donc, je me suis acheté cette petite brosse pour la barbe. Mais moi, j'ai acheté ça pour mes baby hairs. Oui. C'est une brosse pour la barbe. Mais moi, j'ai pris ça pour mes baby hairs. Là, je vais prendre cette huile-là. Bon, je ne prendrai pas. Je vais prendre mon huile sèche de d'habitude, là. Mon huile sèche de d'habitude pour mes baby hairs. Parce que... Comment vous trouvez? Trop de cheveux? Comment vous trouvez? Ça, vous pouvez l'avoir si vous décidez d'utiliser les produits Divin Éclat et si vous décidez aussi de prendre un peu de temps pour vous faire du bien. Là, vous avez une tignasse du cheveu afro. Et en plus, le souci de quand ils vont me dire que oui, tu as tes cheveux décolorés, comment ça se fait qu'ils ne se cassent pas? Ben, je prends soin. J'utilise des bons produits, j'ai des bons gestes. Et si vous ne pouvez pas, vous ne savez pas, venez apprendre. Venez apprendre. Divin Éclat peut vous donner des conseils gratuits. Divin Éclat peut vous donner des conseils payants aussi. Si vous voulez vraiment suivre une routine, là, ça sera payant. Je vous aime divinement. À très vite. Vous avez vu un tout petit peu le démêlage. Bisous.